Bonjour. Dans le cadre des corrigés de TD, de l'analyse SMPCS2, nous allons entamer donc la correction de l'exercice 1, série 2. L'exercice 1, vous l'avez devant vous. Donc, il s'agit de prouver la convergence des intégrales suivantes. Donc, I1. I1 égale intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2x sur racine de x dx. Alors, I1 est impropre en 0. Car, donc, nous avons 0 qui est une valeur interdite pour la fonction sinus 2x sur racine de x. D'accord? Premier réflexe, je vais chercher la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur racine de x. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x fois 2x sur racine de x. Ou encore la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x fois 2 racines de x. Alors, sinus 2x sur 2x tend vers 1 quand x tend vers 0. C'est une limite usuelle. Et 2 racines de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Par conséquent, donc sinus 2x sur racine de x tend vers 0 quand x tend vers 0. 1 fois 0, ça fait 0. Donc la limite est finie. Par conséquent, la fonction sinus 2x sur racine de x est prolongeable par continuité en 0. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2x sur racine de x dx est ce qu'on appelle communément faussement impropre. Donc convergente. Voilà. On passe à la seconde. I2. I2, qu'est-ce que c'est? C'est intégrale de 0 à 1 de 2x plus 1 sur valeur absolue de ln de x plus 3 dx. Là encore, il s'agit d'un caractère impropre en 0. 0 est une valeur interdite pour la fonction. Et donc, c'est la seule sur l'intervalle 0,1. Donc, I2 est impropre en 0. D'accord? Limite quand x tend vers 0 de 2x plus 1 sur valeur absolue de ln de x plus 3, c'est 0. Pourquoi? Alors 2x plus 1 tend vers 1 quand x tend vers 0. Et valeur absolue de ln de x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire ln de x tend vers moins l'infini, mais avec la valeur absolue, ça fait plus l'infini. Donc valeur absolue de ln de x plus 3 tend vers plus l'infini. Et donc, le rapport 1 sur plus l'infini, ça donnera 0. Donc là encore, la fonction x donne 2x plus 1 sur valeur absolue de ln de x plus 3 est prolongeable par continuité en 0. Par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus 1 sur valeur absolue de ln de x plus 3 dx converge, puisqu'elle est faussement impropre. I3. I3, qu'est-ce que c'est I3?
c'est intégrale, n'est-ce pas, de 0 à 1 de 2e de x moins 2 moins sinus de 2x, 2e de x moins 2 moins sinus de 2x sur x carré dx. Alors, donc I3 est impropre en 0. D'accord? Alors, en 0, nous allons chercher la limite de la fonction. La limite de la fonction. Alors, pour chercher la limite de cette fonction, nous allons opérer un développement limité au voisinage de 0, un développement limité d'ordre 2. Donc, e de x, c'est 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Sinus de 2x, c'est 2x plus petit o de x carré. Donc 2e de x, c'est égal à 2 plus 2x plus x carré plus petit o de x carré. Et donc 2e de x moins 2 moins sinus de 2x. Alors quand je fais moins 2, le 2 qui est ici va s'en aller. Quand je fais moins sinus de 2x, le 2x va s'en aller. Il nous restera x carré plus petit o de x carré. Donc, limite, quand x tend vers 0, de 2e de x moins 2 moins sinus de 2x sur x carré égale limite, lorsque x tend vers 0, de x carré plus petit o de x carré sur x carré, c'est-à-dire limite, quand x tend vers 0, de 1 plus petit o de 1, c'est-à-dire 1. Alors, donc, x donne 2e de x moins 2 moins sinus de 2x sur x carré est prolongeable par continuité en 0. Par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de 2e de x moins 2 moins sinus de 2x sur x carré dx est faussement impropre en 0. Donc, convergente. I4. C'est égal à intégrale de 0 à 1 de x sur exponentielle moins 1 sur x carré plus 1 dx. Donc, I4 est impropre en 0. D'accord? Pourquoi elle est impropre en 0? Parce que 0 est une valeur interdite et il est au dénominateur de exponentielle moins 1 sur x carré. Donc, je cherche, premier réflexe, toujours la limite, quand il y a un problème à la borne finie, la limite de la fonction. Limite lorsque x tend vers 0 de x sur exponentielle moins 1 sur x carré plus 1 égale quoi? Alors, 0 car. Limite quand x tend vers 0 de exponentielle moins 1 sur x carré. Bon, 1 sur x carré, n'est-ce pas, ça tend vers plus l'infini. Moins 1 sur x carré, ça tend vers moins l'infini. Exponentielle de moins 1 sur x carré tend vers 0. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle moins 1 sur x carré plus 1, c'est égal à 1. Et comme il y a un x au numérateur, la limite quand x tend vers 0 de x sur exponentielle moins 1 sur x carré plus 1, c'est 0.
x donne x sur exponentielle moins 1 sur x carré plus 1 est prolongeable par continuité en 0. L'intégrale de 0 à 1 de x sur exponentielle moins 1 sur x carré plus 1 dx est donc faussement impropre en 0, donc convergente. Enfin, le dernier, I5. C'est intégrale de 0 à 1 de x ln de 1 plus x sur cosinus de 3x moins 1 dx. Alors là encore, donc, elle est impropre, I5 est impropre en 0. Car quand x vaut 0, cosinus de 3x moins 1 vaut 0. Donc, pour trouver la limite quand x tend vers 0, de x ln de 1 plus x sur cosinus 3x moins 1, n'est-ce pas? Nous avons à faire la limite lorsque x tend vers 0 du numérateur et du dénominateur. Nous allons opérer un développement limité. Donc, cosinus 3x, c'est égal à 1 moins 9x carré sur 2 plus petit o de x carré, un développement limité d'ordre 2. Donc, cosinus 3x moins 1, c'est égal à moins 9x carré sur 2 plus petit o de x carré. Ln de 1 plus x. Alors, ln de 1 plus x, il me suffit de faire un développement limité d'ordre 1, parce que je vais le multiplier par x après. Ln de 1 plus x, c'est x plus petit o de x. Donc, x ln de 1 plus x, c'est x carré plus petit o de x carré. D'accord? Au final, j'aurai la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de 1 plus x sur cosinus de 3x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de numérateur x carré plus petit o de x carré, dénominateur, donc moins 9x carré sur 2 plus petit o de x carré. D'accord? Donc ça donne limite lorsque x tend vers 0 de, je divise par x carré au numérateur et au dénominateur, ça me donne en haut 1 plus petit o de 1, et en bas, moins 9 demi plus petit o de 1. Ça fait donc moins 2 neuvièmes. D'accord? J'ai dit moins 2 neuvièmes et j'ai écrit moins 2 demi, c'est moins 2 neuvièmes. Donc, comme limite. C'est une limite finie. Donc, la fonction x donne x ln de 1 plus x sur cosinus 3x moins 1 est prolongeable par continuité en 0. Par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de x ln de x et x ln de 1 plus x sur cosinus de 3x moins 1 dx est faussement impropre. En 0, donc, elles convergent. Voilà ce qui termine donc le premier exercice de notre série 2. Et nous avons eu affaire essentiellement ou uniquement à des intégrales faussement impropres avec des prolongements par continuité pour toutes ces fonctions.
Je vous remercie de votre attention.